Bon, salut à tous. Du coup, là, on va essayer de faire les petits joints spi de la 125 DTR. Donc, les joints spi, là, ils sont cachés derrière le cache-poussière. Mais on voit qu'ils sont bien mangés, elle est déjà dégoulinante. Donc, j'ai pris de la 15W pour 125 DTR, là, une moto un peu légère, ça va très bien. Les petits joints spi comme neuf. Ok, donc étape 1, on soulève ce petit machin en plastique là. Ensuite, il faut enlever là le cirque-clip en métal qui est ici. Donc là, on va prendre un tournevis et on va le dégager. Maintenant qu'on a enlevé, donc je vous remonte l'étape. On enlève ce machin là. Là, il y a un petit cercle-clip en métal. On va le virer au tournevis. On fait gaffe de ne pas abîmer le cache-poussière, ni, ni le tube de la fourche. Et encore moins le cercle-clip, surtout si on n'a pas commandé d'autres. Donc là, il va venir. Tchac. Hop. Voilà. Celui-là, on garde de côté. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on enlève le capuchon de la fourche. Oh putain le con. Je l'ai fait tomber dans l'huile. Voilà, je suis content là. Non, c'est pas grave. Du coup, on enlève cette partie. De l'autre côté. On enlève celle-là aussi. Tchac. Après, ça va aller à la pêche au capuchon. Surtout que c'est un capuchon en aluminium, du coup, il est pas aimanté, ça fait plaisir. Hop. Bon, là, du coup, ce que j'ai fait, c'est juste couper une clé Allen de 10. Hop. On met dans la douille de 10 comme j'avais pas l'outil. Et comme ça, on peut venir se mettre ici et dévisser cette petite vis là. Sinon, c'est vraiment compliqué. Je vois qu'il manque une rondelle en cuivre. Comment il n'est pas tombé? Ah voilà, là. Hop. Donc la rondelle plus ça. Elle est là. Ensuite, il faut bloquer l'axe à l'intérieur pour pas qu'il tourne, sinon ça tourne dans le vide ici. Donc j'ai eu la chance de trouver cet embout là. Mais je me souviens que j'avais galéré la dernière fois que je les avais fait, j'avais mis un balai à l'intérieur, j'avais tapé pour qu'il prenne la forme. Parce que je sais pas si on va voir, mais on verra. En gros, il faut que ça prenne la forme voilà, de ce qu'il y a au fond là. Sauf que c'est compliqué. Oh putain. Un petit peu salissant ce genre d'affaire. Une fois qu'on a enlevé la vis du coup qui était en bas là, il va falloir tirer pour virer les joints spi. Et voilà. Bon là c'est bien parce qu'on voit à peu près comment c'est fait. Donc là on a le joint spi qui est mort, le cache-poussière, ensuite il y a le cirque-clip qui vient juste après. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va retirer par-dessus, on va retirer ce cache-poussière, le joint spi, la bague, enfin les deux bagues là, la bague, enfin le... Putain. Donc ces deux bagues là faut les retirer, on va nettoyer tout, on remboîte dans le même sens et c'est à peu près tout. Petit cache-poussière, joint spi, bague. Je pense que c'est en cuivre, je vais la laisser, ça suffira. On va bien nettoyer et puis ça va repartir dans l'ordre. On met ça. Check. N'importe quoi. Hop. Ensuite. La bague. Ensuite on va mettre ça. Voilà, le mieux ce serait de protéger ici, mais
fois qu'on a ça, on va venir remettre le circlip. On va reprendre les caches-poussières qui sont là. Voilà. Une fois que le cache-poussière il est comme neuf, on va le remettre. Pif. Ensuite, on reprend le circuit. Pif. Et on vient le mettre. On vient le remettre dans la gorge, dans sa gorge. Ça peut se faire avec les doigts. Petit coup de tournevis. Bien le mettre. Et voilà, il est bien mis dans la gorge. Là, c'est nickel. Ça ne bougera plus. Maintenant, on va reprendre ça. Pareil, petit coup de chiffonnette. Un petit coup de chiffon. On fait bien la bague. Normalement, celle-là, il faut la changer, la bague en cuivre. Mais bon, j'en ai pas pris. Ok, on est pas mal. Ensuite, on prend notre petite casserole. Up and unscrew. Hop. Jack. On se met 2 litres. Very good. Et une fois qu'on a ça, on remet le capuchon. Voilà comme neuf.